Rapport de bord, 3e jour. Pas encore tout à fait remis des dangers climatiques rencontrés la veille, je décidais de reprendre des forces grâce à de la poudre de déjeuner. J'allais la partager avec mes nouveaux voisins. Je me sentais un peu seul ce matin-là. Alors que je errais perdu au milieu du palais des académies, je rencontrai une jeune terrienne qui m'expliqua les différents états de l'eau, ainsi que la manière locale de boire du café chaud. Donc normalement, l'eau gèle à 0 degré, mais on peut quand même faire descendre sa température en dessous de 0 degré sans qu'elle devienne solide. Cet état dans lequel elle se trouve à ce moment-là, c'est la surfusion. L'eau n'est pas en équilibre à ce moment-là. Et si on apporte une perturbation, l'énergie mécanique nécessaire, ici je vais craquer la pastille, c'est un petit choc, alors ça va cristalliser d'un coup. Je dégustais ce breuvage en me rappelant mes problèmes de GPS. Comment allais-je retrouver ma route au sein de cette galaxie inconnue? La rencontre avec une astronome allait bientôt me rapprocher de la solution. Existe-t-il un central univers? On parcourt l'histoire de cette question pour enfin y répondre. Au départ, on pensait que la Terre était fixe au centre de l'univers. Il faudra attendre Copernic pour établir une vraie théorie héliocentrique, où on met le Soleil au centre de l'univers. La théorie héliocentrique avait été validée et il s'avère que le système héliocentrique est toujours vrai, mais il faut redéfinir l'héliocentrisme. Ainsi, le Soleil est au centre non pas de l'univers, mais du système solaire. C'est en répondant à existe-t-il un central univers ou à d'autres questions de ce genre qu'on développe des théories en physique et qui après trouvent des applications pour le monde de tous les jours. Elle put m'expliquer simplement où la Terre se situait dans le système solaire. Il est vrai que je ne suis pas d'ici. L'efficacité didactique de cet terrien me fut confirmée par un homme de stature certaine. Hervé Asquin, je suis le secrétaire perpétuel de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts qui a le grand plaisir d'accueillir dans ses murs le printemps des sciences de l'ULB. J'ai toujours suivi déjà quand j'étais vice-recteur, recteur, etc. de très près ce qui se faisait sur le campus de l'ULB, où on peut dire que nous avons toujours eu, notamment à la faculté des sciences, un certain nombre de professeurs qui faisaient preuve de beaucoup de pédagogie, faisaient des démonstrations ludiques, n'est-ce pas, pour l'apprentissage des sciences. Et je crois qu'on ne demande pas mieux, à mon avis, dans les jeunes générations en tout cas, que de se frotter aux divers domaines du savoir, mais j'ai dit en rendant les choses plus amusantes, parfois, comme je le disais tout à l'heure, plus ludiques, en tenant compte de l'évolution des mœurs de la société, des goûts, des couleurs, des besoins, et ça varie énormément. Sur le chemin qui me ramenait à ma navette, je rencontrai une personne venue d'ailleurs, comme moi. Nous discutions du merveilleux mélange d'énergie qui vivait dans ce lieu. Cela m'évoquait la combinaison d'éléments du café terrien que je venais de finir. Bonjour, mon nom est Esther Gaudreau, je suis directrice générale de l'ACFAS, c'est l'Association francophone pour le savoir, qui est un organisme québécois qui fait la promotion de la recherche. Notre mission, c'est de venir voir ce qui se fait en Belgique, ce qui se fait en Europe, et d'échanger, de créer des liens, des partenariats, parce que nous-mêmes, au Québec, on a plusieurs activités de vulgarisation. Ce que Mme Gama me disait, c'est l'importance pour les jeunes d'apprendre à vulgariser, qu'il n'y a pas de recherche sans communication. Mais si tu veux chercher puis que ta recherche puisse être comprise, il faut que tu saches la communiquer. Alors, je pense que c'est très important d'apprendre à communiquer quand tu veux faire de la recherche. Grâce à mes rencontres matinales, je me rendais compte que mon GPS avait besoin des paramètres de masse pour différencier les planètes. Il me fallait impérativement me rendre le lendemain au train spatial afin de résoudre ce nouveau problème.